Pourquoi Dieu sauve? Pourquoi il agit comme il agit? Le verset 18 dit, l'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Dans la langue française, on sent les deux grands thèmes surgir, mais ils ne sont pas aussi clairs que dans la langue originale. Dans la langue originale, on dit « L'Éternel est jaloux pour son pays et il agit avec pitié pour sauver son peuple. » L'Éternel est jaloux, plein de zèle pour son pays, et il agit avec pitié pour sauver son peuple. Et donc vous avez deux phrases. Une phrase qui vous parle de l'action de la jalousie de Dieu ou du zèle de Dieu, et une autre qui vous parle de la miséricorde de Dieu, de la pitié de Dieu face à la souffrance de son peuple. Là, en français, ici, vous avez l'Éternel est ému, et puis vous avez aussi jalousie. Ce sont deux mots qui reviennent, mais ils n'expliquent pas exactement comment les deux marchent ensemble. Et donc, vous notez avec moi ici que Dieu agit sur base de la jalousie de son nom, sur base du zèle pour conserver sa propre gloire. Regardez le verset 17. Regardez la prière que le prophète demande aux Juifs de faire. Quand entre les portiques et l'actuel pleurent, les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, qu'ils disent, voilà la prière qu'il leur demande de faire. Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dira-t-on parmi les peuples, où est leur Dieu? En fait, le prophète est en train de le dire, viens défendre ton peuple. C'est vrai que ton peuple a agi mal. C'est vrai que ton peuple t'a trahi. Mais défends-le, pourquoi? Parce qu'il en va de ton honneur. Parce qu'il en va de ta gloire devant les nations. Quand Dieu sauve, il en va de sa gloire. Quand Dieu agit dans l'histoire, il en va de sa gloire. Il le fait pour montrer qu'il est Dieu, qu'il est puissant. Venez avec moi dans le verset 26 à la fin du verset 26 et le verset 27. Notez un peu pourquoi, c'est-à-dire comment Dieu lui-même le dit. Regardez le verset 26, il dit « Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus dans la confusion. » Il dit, il n'y aura plus de confusion. Et la confusion sur qui? Sur qui est Dieu. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Dieu agit dans l'histoire pour le zèle de sa gloire, pour montrer qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part lui, qu'il est Dieu. Si vous avez suivi toutes les vidéos que nous avons postées sur Facebook, que nous sommes en train de poster régulièrement sur le catéchisme de Heidelberg, vous reviendrez sur la question initiale. Dans une des vidéos, on parle de pourquoi est-ce que l'homme doit vivre. Et la réponse, elle est simple. Pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est une des raisons ultimes pour laquelle non seulement Dieu a créé l'humanité, Dieu a créé l'homme, mais pour laquelle nous devons vivre et à laquelle nous devons aspirer. Et donc, quand Dieu sauve, il sauve les gens pour sa propre gloire. Mais il les sauve aussi parce qu'il a pitié pour eux, parce qu'il est ému de leur misère, à cause de sa miséricorde, à cause de sa compassion. Il sent leur douleur et il les sauve. Il sent leur douleur et il les sauve. D'ailleurs, dans Joël chapitre 2, verset 13, il dit, car il dit, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. C'est la nature de Dieu. Il est compatissant. Il compatit, il sent la souffrance des autres. Il est miséricordieux, il agit. Il ne sent pas seulement la souffrance, mais cette compassion le pousse à l'action. Lent à la colère et plein de bonté.
Là, vous lisez ces mêmes versets plusieurs fois. Cette description du caractère de Dieu, vous le trouvez dans l'Ancien Testament, plusieurs endroits, dans le Nouveau Testament, plusieurs endroits. C'est ça le caractère de Dieu. C'est ça la nature de Dieu. C'est qui Dieu est. Et à cause de qui il est, il agit dans l'histoire. Il agit pour sauver. Il n'y a aucune force il n'y a aucune force, aucune personne, aucune puissance qui demande à Dieu, qui exige à Dieu de sauver les gens, sauf son caractère, sauf sa nature, sauf qui il est. Il est un Dieu jaloux de sa gloire. Il est un Dieu compatissant de la misère de son peuple. Et ces deux, Joël nous dit, le poussent à l'action. Quelle est son action? On le voit en deux formes. La première, c'est la restauration divine. Verset 19, l'Éternel répond, dit à son peuple, voici je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile. Et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Je éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes de champ, ne craignez pas, car les plaines du désert réverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, les figuiers et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques, les aciles, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Longue section, mais il y a 3 choses importantes à noter. D'abord, 1. Le caractère de Dieu le pousse à répondre à la prière de ceux qui se répandent. Regardez le verset 19, la première partie du verset 19. Il dit, l'Éternel répond. Il dit à son peuple. Là, on ne répond qu'à une question, on ne répond qu'à une demande. Et donc, sûrement que l'appel du prophète commençait au verset 2 et terminait au verset 19. Parce que le prophète, dans le verset 12, du chapitre 2 jusqu'au verset 17, demande au peuple de revenir à Dieu. Il dit, rends ton cœur, reviens en repentance, accepte ton péché et retourne vers Dieu. Et à cause de qui Dieu est, il est un Dieu compatissant, il est un Dieu miséricordieux, il est un Dieu lent à la colère et riche en bonté, il va te sauver. Et on a l'impression ici que le peuple a entendu l'appel de Dieu. Que comme nous avons lu dans le verset 17, un certain nombre de gens se sont enfermés, ils sont allés au temple et ils ont prié et ils ont dit, Seigneur, sauve-nous. Non pas à cause de qui nous sommes, non pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de qui tu es, à cause de ta gloire, à cause de la gloire de ton nom. C'est ça ce que le verset 17 dit. Et quand ils ont prié, Dieu a répondu. Quand ils ont prié sur base de qui Dieu est, sur base du caractère de Dieu, quand ils ont reconnu qu'ils étaient en danger, quand ils se sont tournés vers Dieu et ils n'ont demandé ils n'ont fait aucune réclamation, ils se sont agenouillés et ils ont demandé que Dieu agisse, non pas sur base de leurs actions, mais sur base du caractère de Dieu, sur base de sa propre gloire. Dieu répond. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais vous sauver. Dieu répond toujours à la prière du pécheur qui se répand. Dieu répond toujours à la prière du pécheur qui accepte, qui s'est trompé, qui a mal agi, qui s'est rébellé et qui demande que Dieu le restaure et le sauve. Souvent, il y a des gens qui demandent, est-ce que Dieu répond à la prière des pécheurs? J'ai dit oui. Il n'y a qu'une seule prière à laquelle Dieu répond quand quelqu'un est un pécheur. C'est la prière de repentance. C'est la prière de dire, Seigneur, sauve-moi. Et Dieu répond.
Comment il répond ici en termes de restauration? Il répond de deux façons. La restauration se fera soit par la provision et par la protection. Verset 19, regardez. Voici, je vous enverrai du blé mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Verset 22. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines des déserts reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, les figuiers et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, voyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, les cuves regorgeront de mou et d'huile, et je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hassil, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous serez rassasiés, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dieu, notez la fin du verset 25, Dieu a agi avec jugement sur son peuple. Il dit, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Dieu était actif dans le jugement. Même si les sauterelles étaient venues. Et vous avez sûrement suivi les nouvelles. Je crois que l'année passée, si je me trompe, ou l'année antérieure, il y a eu une série de criquets et de sauterelles qui sont passés par l'Afrique de l'Ouest, Somalie, Éthiopie, un peu l'Ouganda, l'Asie aussi, et qui ont dévoré tout à leur passage. Quand ces criquets passent, ils mangent tout ce qui est vert, tous les aliments, tous les maïs que vous avez plantés, tous les arachides que vous avez plantés, tous les haricots que vous avez plantés, ils mangent tout. Et quand ils partent, c'est la famine, c'est la disette, c'est le malheur qui suit. Mais Dieu dit, c'est mon armée, c'est moi qui l'ai envoyée. En jugement contre un peuple qui se rebelle. Là, vous avez parlé de ça les deux semaines passées, le jugement de Dieu. Et Dieu est au contrôle. Il n'y a pas des choses qui arrivent qui ne contrôlent pas. Ça semble un phénomène biologique, je ne sais pas quoi, mais naturel, mais Dieu était derrière ça. Parce qu'il voulait discipliner son peuple, il voulait juger son peuple et le ramener à lui. Le salut de Dieu se voit dans la provision. Et n'est-ce pas la plus grande provision que celle d'un sauveur? Vous vous souvenez de l'histoire d'Abraham? Abraham prend son fils et il monte sur la montagne. Et le fils Isaac pose la question à Abraham, mais où est l'agneau que nous allons sacrifier? Et son père répond, Dieu pourvoira. Et c'est vrai, quand ils arrivent sur la montagne, il est sur le point d'égorger son fils. Et à ce moment, Dieu dit, arrête, je comprends ta foi. Et Dieu lui donne un mouton. Et le texte nous dit, l'auteur de ce passage nous dit, Abraham appela cet endroit Jéhovah, Jara, le Dieu qui pourvoit. Et pour nous, qu'est-ce que Dieu a pourvu de plus grand, sinon son Fils? Sinon le fait que nous devions mourir à la croix. Nous devions subir la punition de nos propres péchés. Et il a donné son Fils à notre place, pour prendre notre punition, pour souffrir à notre place, afin que nous satisfaisions à la demande de sa justice. Le Dieu qui pourvoit. Mais ce n'est pas seulement un Dieu qui pourvoit, il protège. Regardez le verset 20. Il dit, j'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse, et réjouis-toi car l'Éternel fait de grandes choses. J'éloignerai ton ennemi. C'est curieux, dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paul dit, mort, où est ta force? Parce qu'il dit, le dernier ennemi que Christ a vaincu, c'était la mort. Maintenant, les chrétiens n'ont plus peur, ils n'ont plus peur du diable, ils n'ont plus peur du péché, ils n'ont plus peur du monde. Pourquoi? Parce que Dieu a écarté tous ses ennemis au travers de la mort et la résurrection de Christ. Parce que, comme Paul le dit, Romains 8, nous sommes plus que vainqueurs à cause de celui qui nous a sauvés.
n'est-ce pas, l'apôtre Pierre s'élève et le jour de la Pentecôte, il dit, ces paroles de Joël se rendent une réalité. Nous sommes dans une ère où Dieu est maintenant accessible, où Dieu est parmi son peuple, où l'Emmanuel est une réalité. On n'a plus à aller chercher Dieu dans les temples. On n'a plus à aller chercher Dieu au travers les hommes de Dieu. Dieu est disponible. Il est disponible à qui invoque son nom, verset 32. Mais n'invoqueront son nom que ceux qu'il aura appelés, à la fin du verset, parmi les réchappés que le Seigneur appellera. Souvent, je rencontre des gens qui me disent, écoutez, on était avec tel frère et puis avec le temps, il a quitté, il n'est plus avec nous. On était avec tel, mais vous voyez, bon, les choses de Dieu, ça ne l'intéresse pas. On était avec tel, mais bon, vous voyez, il a dit, il aime la façon dont vous enseignez, mais la musique, il n'aime pas, il part ailleurs. Et moi, je leur dis, vous savez que pour invoquer le nom de l'Éternel, pour être sauvé, il faut être appelé. Ne répondre que ceux qui sont appelés. Dans Jean, Jésus dit, mes brebis entendront ma voix et me suivront. Et au travers de la proclamation de l'évangile, au travers de la proclamation de la parole de Dieu, ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous sommes en train de lancer le message de Dieu et ne peuvent répondre que ceux que Dieu a choisis, ceux que Dieu a appelés. Et comment est-ce que tu sais si tu es de ceux qui ont été appelés? Parce que tu as répondu. Parce que tu as entendu la voix du Seigneur qui t'appelle. Mais ne peuvent répondre que ceux qui sont appelés. Il insiste, verset 31, à la fin du verset 30, il dit du sang, du feu et des colonnes de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. C'est qu'au milieu de ce grand message du salut, au milieu de ce grand message de ce que Dieu est en train de faire et ce qu'il fera, il y a aussi ce message d'avertissement, que ce n'est pas parce que Dieu sauve qu'il n'y aura pas de jour de jugement. Que le jugement qu'il a présenté au chapitre 1, au chapitre 2 sera toujours applicable pour ceux qui n'auront pas répondu positivement par la repentance, par le retour vers Dieu. C'est pourquoi il dit « rends ton cœur ». Ce n'est pas combien de fois tu as prié, ce n'est pas combien de fois tu as été à l'église, ce n'est pas combien religieux tu es, ce n'est pas combien de versets bibliques tu connais. C'est la question, c'est est-ce que ton cœur est retourné vers ton Créateur? Est-ce que Dieu a tellement travaillé dans ton cœur, au travers de son esprit, que tu as écouté son appel et tu l'as suivi? Parce que sinon, il le dit clairement, que le jour du Seigneur viendra et ce ne sera pas un jour bon pour ceux qui ne seront pas en bon terme avec lui. Vous savez, quand nous parlons de la bonne nouvelle, nous parlons de la bonne nouvelle parce que nous savons que le monde se situe dans une situation terrible. Le monde tel qu'il est présentement est sous le jugement de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un monde qui rejette Dieu. Et Romains chapitre 1, Paul nous dit, puisqu'ils m'ont rejeté, je les ai laissés à leur propre passion.